Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer pour ta parole qui est vivante. Paul appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. L'esprit est vivant, c'est Dieu. En 3 personnes, c'est une des personnes de Dieu. Puis, tu veux parler à nos cœurs, Seigneur. Quand on lit la parole de Dieu, c'est pas comme lire le journal ou un roman ou peu importe d'autres formes de littérature, Seigneur. C'est toi qui as parlé. Tu as guidé plusieurs hommes au fil du temps pour mettre par écrit les paroles que tu voulais qu'ils restent jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle la Bible maintenant. Et Seigneur, on aimerait te demander de nous parler ce matin. On va avoir cette attente que tu as quelque chose en réserve pour moi, que tu veux me dire quelque chose ce matin à travers ta parole. Des fois, c'est juste un doux murmure, pas de grande révélation, pas de grande percussion. D'autres fois, tu vas nous brasser un peu plus quand c'est nécessaire, mais que l'on ait cette attente, que tu vas nous parler à travers ta parole, autant quand on lit la Bible chez nous, quand on se remémore des versets de la Bible. On veut que tu parles à notre âme, que tu nous aides à saisir une autre facette, un niveau plus profond d'un verset. Alors, Seigneur, parle-nous, s'il te plaît, ce matin, par ta parole, au nom de Christ. Amen. OK, alors j'avais à cœur un petit peu de réfléchir sur le livre de l'Ecclésiaste ce matin, puis peut-être au retour de nos vacances, si je n'ai pas complété ce que j'avais à cœur de vous partager. L'Ecclésiaste, c'est un livre un petit peu, pas mystérieux, mais un peu intriguant. Tu sais, les premières fois qu'on lit l'Ecclésiaste, El libro Ecclesiastes, Ecclésiaste? Ah, c'est l'accent, là. Ecclésiaste, c'est ça? Puis Ésaïe, comment on dit? Isaiah? Isaïa. OK, ça sent bien. Giovanni n'est pas tout à fait satisfait. OK. L'Ecclésiaste, c'est un livre qui est un petit peu intriguant parce qu'il dit des choses là-dedans, Salomon, puis si on ne comprend pas un peu le contexte ou l'angle, l'esprit dans lequel Salomon a écrit ce livre-là, en tout cas, on verra tantôt, là, je pense pas mal certain que c'est Salomon, mais il ne se nomme pas. Fait que, on peut dire, pourquoi il dit ça? Puis tu parlais tantôt, tu sais, des fois on regarde les nouvelles, c'est décourageant. Tu lis l'Ecclésiaste, c'est un peu décourageant. Quand tu arrives à la fin, là, on dirait qu'il y a de la lumière. Mais je pense que quand on le regarde dès le début avec le bon angle, il y a beaucoup d'instructions. Donc, ça a l'air d'un discours un petit peu dépressif ou décourageant, mais c'est un livre qui est précieux. Et moi, je me suis toujours dit que tout ce qui est dans la Bible, incluant le Lévitique, les généalogies sans fin des nombres, je me suis dit, il y a une raison. C'est arrivé des fois que j'ai passé un petit peu vite sur les généalogies, des chapitres complets, fils de, fils de, fils de. Je vous avoue que c'est arrivé des fois que j'ai passé un peu vite. Mais je me suis dit, c'est pas là pour rien. Est-ce que Dieu veut toujours nous parler directement à travers des détails plus techniques? Je ne sais pas, mais l'Ecclésiaste, je me dis, il est dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, il y a quelque chose pour nous. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'auteur, donc, autor. Alors, on croit que c'est Salomon, le fils de David. Alors, si on regarde chapitre 1, Ecclésiaste 1, versets 1 et 2, ça semble assez clair par déduction. Alors, Ecclésiastes 1:1 et 2. Excusez. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Alors, quand on lit l'histoire biblique, il y a un fils de David qui est devenu roi, puis c'est Salomon. Fait que par déduction. Maintenant, pourquoi vous dites, ben, ça va de soi? C'est juste que dans les biblistes, ceux qui analysent les textes dans les langues originales, il semble que l'hébreu du livre d'Ecclésiaste est différent de l'hébreu des Proverbes. Ça a l'air d'être un auteur différent, parce que ce n'est pas le même hébreu, puis la façon d'écrire est différente. Même si c'est un hébreu qui est assez différent de la plupart des autres livres de l'Ancien Testament, l'hébreu qui est employé, la façon d'écrire. Donc, c'est pour ça que certains biblistes osent poser la question, c'est-tu vraiment
Salomon, mais nous, on va aller avec ce qui est écrit là, puis on ne se cassera pas le décique. Alors, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Je vous pose la question, c'est quoi un ecclésiaste? Comment? Un prédicateur. Tu as ça dans ta version? Toi, tu as la version, non? Ah oui, OK. Alors, le mot église, en grec, c'est ecclésia. Une église, donc ça veut dire une assemblée, un rassemblement. Donc, le mot église, dans la langue originale, c'est ecclésia, donc un rassemblement. Donc, l'ecclésiaste, c'est celui qui s'adresse à un groupe d'individus. Un prédicateur, peu importe, quelqu'un qui s'adresse à une foule, à un rassemblement de personnes. Bon, comme j'ai dit concernant l'auteur, je ne m'attarderai pas. On pourrait lire d'autres passages. J'ai mis des références, je crois, dans vos notes. Il y a plusieurs choses qui semblent nous indiquer par la description qu'il donne de lui-même. On va regarder rapidement versets 12 et 13, chapitre 1. Ecclesiastes 1, versículo 12 y 13. No es sobre la página. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi à Jérusalem, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. On se souvient que Salomon, il a demandé ça à Dieu, la sagesse, Dieu lui a accordé. Au verset 16, j'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Donc, ça correspond encore avec Salomon. Puis là, je passe, là, mais il décrit ce qu'il a fait, puis tous les jardins, toutes les œuvres qu'il a faites. Il parle à un moment donné des femmes en grand nombre, puis tout ça. On sait que Salomon a eu beaucoup de femmes, des concubines. Donc, ça cadre bien avec la vie de Salomon. Donc, si vous êtes d'accord, on s'entend pour dire que c'est Salomon qui a écrit ce livre-là. Maintenant, quelle est l'ambiance du livre? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? C'est quoi l'esprit dans lequel l'auteur écrit le livre? Il y en a qui lisent la Bible depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? C'est quoi comme le ton général du livre? OK. OK. Il y a un peu comme... OK. Puis le ton n'est pas très positif. Un peu comme désabusé ou déçu. Donc, on peut dire que l'Ecclésiaste, dans le fond, c'est un regard objectif sur la vie terrestre. Sur la vie terrestre, sans perspective éternelle dans l'ensemble. Si je vis ma vie juste pour la vie actuelle, puis je n'ai pas en tête la vie après, le fait qu'il y a un être qui est invisible, finalement, sa conclusion, c'est que c'est plutôt décevant comme vie. Et moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est ce que beaucoup d'êtres humains réalisent avant de devenir chrétiens aujourd'hui. C'est qu'ils ont poursuivi des objectifs, des rêves, puis quand ils se sont réalisés, ou à moitié, finalement, ils réalisent que ce n'est pas satisfaisant. L'âme, elle reste vide. Tu sais, on entend malheureusement des fois des gens qui sont très à l'aise financièrement, pour ne pas dire très riches, puis qui s'enlèvent la vie. Tu sais, quand tu t'enlèves la vie, c'est parce que tu es au bout du rouleau. Pourtant, tu as comme tout. Tu sais, selon ce que le monde, dans la vie terrestre, tu peux te payer la traite. Alors, Salomon présente une analyse de la vie humaine sous le soleil. L'expression revient souvent sous le soleil. C'est ça. Il n'y a rien de nouveau. Puis le constat qu'il fait, comme Martial a dit, c'est comme beaucoup de déception finalement. Et quand je préparais ça ici, puis des fois je prends la peine de m'adresser à nos amis ou nos frères et sœurs qui sont issus de l'immigration, qui sont des nouveaux arrivants ou qui ont des arrivés dans les dernières années, les gens viennent normalement à ce qu'on prend le temps de changer de pays, apprendre une nouvelle langue, faire tous les processus légaux qui sont longs. C'est parce qu'on pense que la vie va être meilleure. On est d'accord, on ne fera pas une chose comme ça pour aller se rendre la vie plus difficile. Mais quand on considère le livre de l'Ecclésiaste, ici on vit dans un pays quand même d'abondance où coule le lait et le miel. Mais Salomon, lui, il a mangé plus que du miel, il a bu plus que du lait, il a goûté à tout ce qu'il pouvait goûter. Puis il a dit en bout de ligne, si c'est juste ça, la vie, c'est décevant. Alors moi, ce que j'aime me rappeler à moi-même, puis dire
à mes frères et sœurs, les amis qui sont des nouveaux arrivants, récents ou depuis quelques années, c'est pas le Canada qui va te rendre heureux. La vie au Canada ne te rendra pas heureux. Oui, la vie va être plus confortable, tu peux offrir un meilleur avenir à tes enfants, peut-être, mais si tu n'as pas une perspective plus grande, la vie au Canada ne te rendra pas heureux. Je ne serais peut-être pas un bon agent de recrutement pour m'envoyer dans d'autres pays pour aller recruter des gens, mais la vie sur la Terre, si elle est vécue juste comme ça, est décevante en bout de ligne. Sûrement que plusieurs pourraient témoigner ici, des frères et sœurs qui ont grandi en Haïti, peut-être avec moins de moyens, puis finalement rendus ici, bon, on n'a pas de guerre, il y a plus de structure, mais finalement, quand on était petit et qu'on jouait avec notre ballon dans le sable avec les amis, on était peut-être autant heureux. Avec beaucoup de richesses, beaucoup de soucis, pas vrai? Avec beaucoup de... Mais je suis content que vous soyez ici, je suis content d'être né ici. J'aime mieux être né ici que dans un pays défavorisé. Mais quand même, moi j'ai fait le constat un jour, après avoir vécu sous le soleil 19 ans, que la vie même au Canada peut être décevante. La vie, même au Canada, elle peut être décevante. Alors ça, c'est l'ambiance dans laquelle l'auteur écrit le livre. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelle est la valeur du livre? Elle a une grande valeur. C'est un livre d'une grande valeur parce que c'est la parole de Dieu. L'Ecclésiaste est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, je ne veux pas le mépriser. C'est drôle parce que ceux qui sont au courant de l'histoire de l'Église, mais Martin Luther, qui est un des grands réformateurs, il n'aimait pas beaucoup l'épître de Jacques. Parce que Jacques parlait du salut sans les œuvres, tout ça, ça fait qu'il donnait un petit peu de problème dans l'élan de réforme, puis de revenir au salut par grâce, puis il l'appelait l'épître de paille. Il n'a jamais essayé de l'exclure, lui-même il a traduit la Bible, Martin Luther, mais gardons-nous de faire ça. Tous les livres ont leur valeur. Il y en a qui sont des fois un petit peu plus ennuyants, là, les généalogies sans fin, les explications du temple. Il y en a qui aiment ça. Là, mais des fois, c'est comme technique, les longueurs, en coudées, puis en tout ça, c'est des mesures qu'on ne connaît pas. OK, alors j'aimerais qu'on réfléchisse à deux choses. Un peu le début et la fin du livre ce matin. Puis comme je dis, peut-être je terminerai au retour de mes vacances. Premièrement, le premier point, punto uno, la vanité de ce monde. Je ne sais pas si le mot est bon. La vanidad, c'est bon? De este mundo. Punto uno, la vanité de ce monde. Alors, premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, réfléchissons sur l'expression « la vie sous le soleil ». Ecclésiaste 1, verset 1 à 3, puis verset 14. Après, je vais le répéter. Ecclésiastes 1, 1 à 3 y 14. Ecclésiaste 1, 1 à 3. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Verset 3, 13. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? 14, verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. C'est comme pessimiste. Bon, premièrement, la vie sous le soleil. Je l'ai expliqué tout à l'heure, puis c'est vraiment, il faut toujours avoir en tête quand on lit l'Ecclésiaste que Salomon fait une analyse de la vie sous le soleil, la vie terrestre. Donc, c'est comme s'il nous positionne physiquement. Il dit, l'analyse que je fais pendant tous ces chapitres, c'est la vie terrestre, la vie sous le soleil. C'est comme s'il ne s'élève pas au-dessus les cieux où Dieu est. Bon, il arrive à ça à un moment donné, puis ça rentre dans son discours. Mais son analyse plutôt décevante, c'est la vie terrestre. La vie sous le soleil. Et une chose qui est intéressante, c'est que dans le livre de l'Ecclésiaste, Paul, je m'excuse, j'ai Paul en tête, c'est Salomon, il y a comme un écho de Genèse chapitres 1, 2 et 3, puis moi je vous reviens souvent avec ça, je trouve que c'est des livres des chapitres importants, Genèse 1, 2 et 3, puis Salomon connaissait, donc l'Ecclésiaste a été écrit à une époque, puis les Juifs avaient déjà ce qui venait avant, à peu près dans l'ordre dans nos Bibles, mais entre autres la Genèse, qu'on appelle le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, la loi de Moïse. Et dans le fond, Salomon regarde la vie sur la terre, puis c'est une vie qui est marquée par le péché. Genèse chapitre 3, Adam et Ève qui désobéissent. Puis Dieu avait dit à Adam et Ève, si tu manges du fruit interdit, tu vas mourir.
Puis là, évidemment, quand on lit les récits, ils ne sont pas morts automatiquement, mais il y a eu une rupture dans la relation avec Dieu. Il y a eu une rupture dans la relation entre l'homme et la femme. Il n'y avait plus la même transparence, la même intimité. Puis évidemment, la maladie, puis la dégénérescence du corps a commencé. Nos ancêtres, les premières générations, vivaient plus longtemps. Mais alors, son analyse du monde actuel, c'est une analyse qui est caractérisée par le péché. Tantôt, tu parlais, je pense, des nouvelles, ce qui se passe actuellement à Israël, bande de Gaza. C'est le cœur humain méchant qui fait tout ça. Bon, là, je ne veux pas embarquer dans les débats. Est-ce que la riposte est justifiée? Est-ce qu'il pèse trop fort? Là? Mais quand même, ce qui a été commis en Israël, les attaques terroristes, bon, là, est-ce que c'est la vengeance qui peut animer Israël, puis aller trop loin dans la réplique? Mais peu importe, c'est le péché. C'est le cœur humain. S'il n'y avait pas eu la provocation des actes terroristes, bien, on n'aurait pas une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Puis toutes les autres nouvelles qu'on écoute qui sont négatives, on peut toujours associer ça au péché. Même la mort d'un individu, c'est lié au péché. Parce qu'Adam et Ève ont pris le premier fruit, Dieu a dit tu vas mourir, entre autres physiquement. Puis, donc quand tu regardes la vie, finalement, il y a comme un gros filtre un peu devant nos yeux, puis ce qu'on voit, c'est un monde qui est déchu, un monde qui est brisé. Moi, j'aime expliquer aux gens quand quelqu'un est en recherche et en réflexion par rapport à la foi, c'est comme la mauvaise nouvelle, mais on n'a pas le choix de l'aborder. On n'a pas le choix d'aborder cette réalité-là, de ne pas essayer de dépeindre un monde partiellement rose, puis avec Jésus, il va être parfaitement rose. On vit dans un monde qui est affecté, puis à un moment donné, ça revient à nous-mêmes aussi. Moi, je me souviens, quand je n'étais pas chrétien, j'avais 3 questions. Quand j'ai commencé un peu ma quête spirituelle, j'étais dans les cours de philosophie au cégep, je vous en ai parlé la semaine passée, puis j'avais 3 questions essentielles. D'où on vient, nous les êtres humains, c'est quoi nos origines? J'avais de la misère à accepter qu'on vienne du singe. Où on va après la mort? Y a-t-il quelque chose ou on fait juste s'éteindre? Puis troisièmement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va demander des comptes pour le mal qui se fait sur la terre? Est-ce qu'il y a comme un jugement un jour? Puis même dans ma propre vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me demander des comptes? Puis j'avais l'impression que oui. Qu'à un moment donné, on allait payer pour rendre des comptes pour nos actes. Alors, Salomon regarde la vie, puis il voit un monde brisé dans sa propre vie. Puis, comme on va voir, malgré le fait qu'il s'est payé la traite, comme on dit, il a vécu la grosse vie sur la terre, c'est insatisfaisant en bout de ligne. Ça, c'est une deuxième expression. Donc, il y a sous le soleil. Gardons en tête, quand on lit le livre aux Ecclésiastes, c'est une analyse de la vie sous le soleil. Comme je disais à la fin, puis au fur et à mesure dans le livre, il y a Dieu qui prend de plus en plus de place, mais son analyse qui est plutôt pessimiste, c'est la vie sous le soleil, un monde qui est brisé, marqué par le péché. L'autre expression, on l'a lu tout à l'heure, donc je l'ai lu, je vais le relire rapidement. Donc, Ecclésiastes 1, versiculo 2. Ecclésiaste 1, 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Puis verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Qu'est-ce que ça veut dire, la vanité? Vous pouvez répondre, une ou deux personnes. Un synonyme, vanité. L'orgueil, OK? Ça ne sert pas. Quelqu'un d'autre a dit, Georges? Rien de plus? OK. Rien ne dure, OK, merci. Donc, l'idée de la vanité, c'est quelque chose qui ne dure pas ou qui est vide. C'est quelque chose qui est vide. Ça a l'air comme intéressant, mais finalement, un beau cadeau. Imagine un beau cadeau. On en a en bas, on va en donner à des familles à Noël. Oui, Dom? Une buée, OK, comme une vapeur. Donc, quelque chose qui ne dure pas. Merci. Alors, imagine que quelqu'un t'emmène un beau cadeau, puis super bien emballé, là, puis tu dis « Wow! » Tu ouvres le cadeau, puis il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, il y a juste de la vapeur. Il n'y a rien dedans, imagine. Alors,
sa conclusion à Salomon, c'est que la vie sous le soleil, sans une perspective plus grande, là, c'est vide. Et peut-être que toi, tu es là aujourd'hui, je ne sais pas. Là. Moi j'ai vécu ça. Je redonne un petit peu mon histoire, mais je rentre à l'université. Bon, j'étais au cégep, je fais mon cégep 17-18 ans, 1989 à 91. Puis là, je commence l'université, je veux devenir actuaire. Un actuaire, c'est bon en mathématiques, puis normalement, ça fait de l'argent. C'était les deux choses qui m'intéressaient, mathématiques, faire de l'argent. Mes parents, on a été gâtés, mon frère et moi, on est juste deux garçons, puis quand j'avais 16 ans, en tout cas, eux, ils avaient leur voiture, mais au lieu qu'on emprunte toujours leur auto, puis qu'on soit quatre à se partager l'auto, ils nous ont acheté une Toyota, Volkswagen, pas de Toyota, Volkswagen Jetta flambant neuve. Puis nous, on payait un peu, mon frère et moi, mais eux, ils payaient la moitié, nous, on payait un quart chaque. C'est quand même pas pire. Noir, toit ouvrant, tu sais, les jutes qui descendent un peu, là. J'étais fier quand j'arrivais au cégep avec ma Jetta. J'avais une petite amie, j'avais des amis, j'avais une vie sociale pas riche, mais j'avais du monde, tu sais. Fait que de l'extérieur, j'avais l'air d'avoir un bon chemin tracé devant moi, là. Inscrit à l'université, commence en actuariat, il a été accepté, belle voiture, vie sociale qui semble quand même satisfaisante. Mais c'est drôle, j'avais un vide dans mon âme. Je suis content, je pense que ça vient du Saint-Esprit. Là. Ma mère priait pour que Dieu touche mon cœur, mais je me disais, puis quoi d'autre? Tu sais, j'étais loin d'être riche, j'étais un étudiant. Comme je comptais à quelqu'un quand j'étais avec Eddie, tu sais, c'est facile de dire à Jésus, prends tout dans ma vie quand tu n'as rien dans la vie, là, mais quand même, c'était vide. Je disais, il y a quelque chose de plus, ça se peut pas. Fait que de l'extérieur, pour les gens qui avaient ces valeurs-là, ça, ben, ce gars-là, il va probablement avoir une vie comblée. Tu sais, il est sur la bonne voie pour avoir une vie comblée. Réussite professionnelle, relationnelle, sociale, puis matérielle, mais moi, j'étais vide. Je pense que c'est l'effet des prières des chrétiens qui priaient pour mon âme, là, mais peut-être que tu es là aujourd'hui, je ne sais pas. Tu sais, puis je parlais tantôt des gens qui sont issus de l'immigration. Tu sais. Certainement que la vie matérielle ici, je présume qu'elle est meilleure que ce que tu as vécu dans un autre pays, mais probablement que tu peux regarder après une couple d'années, finalement, si je vis la vie juste pour ça, là, je ne serais pas plus heureuse ou pas plus heureux. Pas plus heureux. Vanité des vanités, tout est vanité. Je vous nomme quelques petites choses. C'est des thèmes qui reviennent dans le livre, évidemment. On passerait des mois à étudier le livre. Donc, je fais comme un genre de survol, mais l'auteur parle entre autres du fait que beaucoup de choses sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles ne durent pas. Vous connaissez les petits papillons qu'on appelle les éphémères? Hein? Ils vivent 24 heures, je pense. Ça ne vit pas longtemps. Ils n'ont pas d'estomac. Imagine, ils ne mangent pas. OK. Puis saler nos vitres d'auto. OK. Il y a plein de choses qui sont éphémères. La jeunesse est éphémère. Hein? Ça passe vite, René. Il est où, René? Il est parti. Ah, il est en bas. OK. La jeunesse est éphémère. Bon, la beauté aussi, là, tu sais, on peut rester relativement attrayant, vieillissant, mais à un moment donné, la peau commence à descendre. Il y a des plis. Les cheveux tombent ou ils blanchissent, puis ainsi de suite. Hein? La vie est décevante. Tu sais, moi, je réalise en vieillissant que le cœur, il reste comme jeune. Hein? Tout le monde pourrait le dire ici. Là. On dirait que le cœur ne vieillit pas. Tu sais, quand tu atteins comme l'âge adulte, 25-30 ans, après ce qu'on dirait comme il n'y a plus vraiment d'évolution, à part l'expérience de la vie qui s'accumule. Mais le corps vieillit, lui. Puis là, quand tu veux ouvrir ton pot, il faut que tu demandes à ta femme, parce que tu as des problèmes d'arthrite sévère. C'est frustrant, des fois, j'imagine, Martial? Ah, OK. Ah oui, sinon, tu en mets à la table. Moi, c'est la presbytie. Là. Le reste, pour l'instant, ça ne me pas trop frustrant, mais des fois, je veux lire de quoi. Quand tu regardes sur une canne de conserve à l'épicerie, même si j'ai des verres de contact qui sont multifocales, qui sont posés, je suis là, puis je n'arrive pas à lire.
Ma femme ne peut pas m'aider. On demande au chien, puis il n'est pas assez intelligent. Oui, Lynn, il y a des applications. Il y a des applications. Vous allez voir ma femme, vous avez des problèmes comme ça. Accessibilité, il y a toutes sortes de solutions. Tu vas aller chercher quelque chose qui est sa tablette dans le garde-robe, puis avant, il n'y avait pas de problème. Tu t'es tiré un peu, mais là, on dirait que tu as refoulé. Tu as refoulé ou tu as peur de perdre l'équilibre. Tu sais, avant, on prenait une chaise, tu montes dessus, tu prends un boîte de biscuits en haut. Là, attends un peu, là. Oui, ou tu as peur de tomber. Hein? On pourrait raconter ça toute une fin de semaine, les frustrations de la vieillesse. Donc, la vie, il y a beaucoup de choses qui sont éphémères, il y a beaucoup de choses qui sont frustrantes, qui sont décevantes, des relations. On investit dans des relations, puis finalement, on se fait faire un mauvais coup à un moment donné, puis tu as mis du temps, tu sais, tu as mis ton camp. Il y a plein de choses qui sont décevantes. Il y a des choses qui sont mystérieuses ou incompréhensibles. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça arrive, cette affaire-là? Pourquoi? On n'a pas de réponse. Puis quand on n'a pas de réponse, puis on s'obstine, on devient comme aigri un peu. Pourquoi? Pourquoi telle chose arrive? Pourquoi tel événement? Pourquoi telle chose dans l'existence, comme les maringouins? Hein? Le livre, si vous faites l'exercice dans les prochains temps, peut-être de lire l'Ecclésiaste, je crois qu'il y a des versions qui ont juste 11 chapitres. Je n'ai pas revalidé, là, mais des fois, il y a certains livres dans la Bible. Dans ma Bible, il y a 12 chapitres. OK? Mais peu importe. Là. Chapitre 1 à 6, le mot vanité, OK, le mot vanité revient 31 fois dans le livre. Puis, 2/3 des apparitions du mot vanité, c'est dans les 6 premiers chapitres, la première moitié. Fait que la première moitié du livre, c'est vraiment comme le constat, là, la déception, la frustration. À partir du chapitre 7, tu sais, c'est pas coupé au couteau, là, mais on voit qu'il y a une évolution. Là, il commence à avoir des réflexions. Qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour éviter finalement que cette vie-là de vanité sous le soleil, elle soit juste vanité puis déception? Alors, le lendemain, il va vers la solution pour que cette vie-là ne soit pas que vanité. Une autre expression qui revient 9 fois dans le livre, c'est poursuite du vent. Ça va un petit peu avec ce que Dominique disait, une vapeur, essayer d'attraper le vent. Impossible. Bon, on peut avec des toiles puis des voiles réussir à le retenir un peu, puis il fait bouger les choses. Mais poursuite du vent, essayer d'attraper le vent, c'est de courir après quelque chose qui ne s'attrape pas dans le fond. Donc, vanité des vanités, tout est vanité, tout est poursuite du vent. Et là, je vais vous citer rapidement Parinados. Todo es vanidad. Puis là, je vais nommer des sections, puis je vais dire comment je résume un peu. Okay? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un livre complet, on n'a pas le temps de regarder tous les détails, mais dans Ecclésiaste 1, 4 à 11, Ecclésiastes 1, 4 à la 11, non, à 11, c'est le cycle perpétuel qui est frustrant. Les choses recommencent toujours. Il n'y a rien de nouveau. Hein, il dit ça dans le livre, il n'y a rien, tout recommence. C'est comme une roue. On voit les guerres, on voit les conflits entre les nations. Bon, là, je ne veux pas tomber dans la politique, mais ce que les gens d'Israël vivent, ils se disent, écoutons, c'est-tu comme un deuxième holocauste qu'on va vivre, ce qui a été vécu, tu sais, la purge, la Shoah, ce qui a été vécu durant la Deuxième Guerre, 6 millions de Juifs qui sont morts, là, tout le monde arabe semble se soulever contre nous autres, puis ils veulent nous éliminer. Ils chantent une chanson de la rivière à la mer, la Palestine va être libre. Ça veut dire qu'on veut enlever tous les Juifs entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Fait que là, les Juifs se disent, si on ne réagit pas, puis si on fait juste se laisser manger la laine sur le dos, on va peut-être vivre une deuxième tentative d'un génocide racial. On regarde ça dans nos vies des fois, peut-être au travail, tu vois des choses dans ton travail, puis tu as fait le commentaire 3-4 fois, on pourrait améliorer ça, puis ça recommence, encore le même problème qui recommence. Donc, la frustration des cycles perpétuels dans l'expérience humaine. Ensuite, dans les versets 16 à 18, Ecclésiastes 1, 16 à 18, Ecclésiastes 1, 16 à 18, Salomon, il dit, moi, je me suis livré, j'ai vraiment essayé d'être un homme sage, un homme qui comprend tout, qui peut expliquer les choses, Puis il dit, même ça m'a déçu. Il dit, à un moment donné, plus que tu as de sagesse, plus que tu as de science, plus que tu as de soucis. Ça ne veut pas dire d'être
rester ignorant puis de ne pas faire l'effort de comprendre. Mais il dit plus que tu as d'informations, c'est un petit peu comme les responsabilités, puis la fortune. Tu as des gens qui sont très riches, puis ils ne veulent plus sortir de chez eux, ils ont peur d'être kidnappés. Fait que finalement, ils ont beaucoup de biens, mais ils vivent dans une prison de verre, où ils ont peur de perdre leur argent à la bourse, ils sont stressés tout le temps, ils ont des millions, mais ils ont peur que la bourse baisse puis qu'ils perdent un pourcentage. Donc, un peu comme la richesse, la sagesse, Salomon il dit, bien, plus que tu te livres à ça et tu essaies de comprendre le monde actuel, plus que c'est décevant. Ensuite, chapitre 2, versets 1 à 11, comme je dis, je fais juste résumer l'idée comme je la comprends. Là, c'est la vanité des plaisirs et des ambitions terrestres. Et là, comme on disait tantôt, c'est les biens matériels, c'est réaliser des projets. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime, c'est un aventurier. Il faut toujours que dans sa vie, tu sais, il ne peut pas avoir une vie monotone, petit train, métro, boulot, dodo tous les jours, sans fin. Il faut qu'il y ait des aventures. Tu sais, soit qu'il déménage ou... Puis finalement, il n'a jamais l'air content. Il va d'une aventure à l'autre. Il y en a que c'est avec les femmes, malheureusement, d'une aventure à l'autre, mais juste dans la vie, un emploi, déménager, jamais content. Il cherche l'adrénaline, l'expérience, le nouveau. Il est déçu. Moi, j'aime les petites bébelles électroniques, là, comme d'autres personnes, mais j'aime ça. Tu sais, quand le nouveau modèle il sort, là, à un moment donné, mettre dans mes plans de changer mon téléphone, mais ça ne me rend pas plus heureux. Le nouveau modèle. Des fois, il y a des petites commodités qui sont le fun, mais même chose pour les voitures, les télévisions, les vêtements. J'ai eu une de mes tantes qui était riche, là. C'était pas énorme, mais puis une fois, Lynn puis moi, on était allés la visiter en Floride, puis elle avait un grand walk-in. Son garde-robe, c'était un grand walk-in. Une chambre, tu sais. Puis elle avait plein de vêtements que l'étiquette est encore après. Elle ne l'a jamais mis. Mais c'est parce qu'elle achetait toujours en vente. C'était des gens qui comptaient leurs sous. Fait que là, si elle allait chez, je ne sais pas quoi, là, un magasin, une boutique de qualité, elle voyait une vente, elle achetait 3-4 morceaux. Je n'étais même pas sûr qu'elle allait le mettre, mais, tu sais. Oui, elle en avait, tu sais. Plein de linge avec des étiquettes. Pourquoi? Pourquoi tant de Nicole, tu sais? Ensuite, chapitre 8, verset 10, on peut le lire, il est plutôt court. Ecclésiastes 8:10, Ecclésiaste 8:10. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore une vanité. Des fois, le bon monde, il mange de la misère. Bien, le bon monde, vous comprenez, là. Puis les méchants, les bandits, les criminels, les fraudeurs, qui font de l'argent sale. Eux autres, comme finalement, ils meurent, entre guillemets, en paix. Puis Michel m'a dit que souvent, ça finit mal, ces gars-là, mais quand même, il y en a qui... Ouais, il y en a... Devant Dieu, je ne suis pas sûr que ça finit bien, mais tu sais, finalement, ils ont une heureuse vieillesse, de la santé. Guy Lafleur fumait jusqu'à la fin, je pense, non? C'était le démon blanc, il jouait au hockey, c'était un des meilleurs, il fumait 2-3 paquets par jour. Je dis, voyons donc. Un autre a fumé 5 ans quand il était jeune, puis il attrape le cancer des poumons. Il y a comme des... C'est frustrant. Ecclésiaste 9, 1 à 6, Ecclésiastes 9, 1 à 6, je ne le lirai pas. La frustration de la mort qui est inévitable. La mort, c'est une fatalité. Des fois, des gens jeunes, ceux qui ont été, tous les jeunes, il y avait une genre de fête là, dans le désert en Israël, puis les terroristes sont arrivés là. Ils en ont tué 250, 260. Des jeunes adultes, peut-être entre 15 et 25 ans. Tu te dis, pourquoi? Pourquoi mourir si jeune? Je ne comprends pas. Ça peut être une maladie. Toujours dans Ecclésiaste 9, versets 11 et 12, je résume encore une fois, la frustration et le non-contrôle sur bien des drames de la vie. Tu sais, on essaie d'être sage, prendre des bonnes décisions. En tout cas, on essaye. Puis des fois, malgré ça, à un moment donné, tout s'écrase autour de toi. Je vais partager une autre tante que j'ai avec son mari qui ont eu des super belles carrières, ils ont eu des bons revenus, puis malheureusement, il y avait
leur retraite. Il y avait une belle retraite. Là, tu as ton niveau de vie comme quand tu travaillais quasiment. Mais il avait tout mis chez Nortel. J'en ai parlé déjà. Tu sais. Puis Nortel, ils ne se sont pas annoncés. Là, les actions ont baissé. Là, fait qu'ils ont tout perdu. Une faillite personnelle. Tu travailles fort pendant 30 ans. Tu as une bonne carrière. Tu as fait des bons moves. Tu as bien placé tes pions. Puis les technologies qui pensaient que ça allait planter. Nortel, alors ils avaient mis tous leurs jeux dans le même panier. Ça a été probablement leur erreur. Mais qui aurait pu le prédire? Ils n'ont pas été les seuls qui ont vécu ça. Tu places bien, tu fais tout ce qu'on te dit, tu suis les conseils, puis malgré ça, t'arrive un malheur épouvantable, une maladie, un décès, un accident. Je vous regarde et vous dites, écoute, c'est pas bien encourageant matin. C'est ça la vie sur la terre. Tu sais, si on veut être honnête, là. Puis c'est ce que Salomon veut faire à l'Ecclésiaste. Il veut dire, faut pas que, on va aller vers la conclusion, mais il dit, il ne faut pas que tu vives la vie juste sous le soleil, juste dans cette perspective-là. Sinon, c'est comme courir après du vent. Si tes espoirs et ton bonheur, c'est juste dans la vie actuelle, là, comme on dit, peut-être que même un méchant va sembler avoir vécu finalement une belle vie, entre guillemets, jusqu'à la fin. Mais dans la plupart, pour chacun d'entre nous, on vit des déceptions à un moment donné, puis on réalise que la vie actuelle est décevante. J'ai marqué ici dans mes notes, je vais quand même le couvrir brièvement, mais l'anthropologie, c'est la science de l'être, c'est l'étude de l'être humain. Alors j'ai marqué ici dans mes notes l'anthropologie de l'Ecclésiaste. Quelle est la conclusion, quand c'est un regard évidemment, c'est une description générale, de Salomon sur l'être humain? Et j'aimerais qu'on aille lire Ecclésiaste 7, 29, Pagina 13. Ecclésiastes 7, 29. Ecclésiaste 7, 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Là, on peut regarder sous deux langues. Il y a eu Adam et Ève qui étaient dans la période de l'innocence. Ils étaient droits. Ils n'étaient pas affectés par le péché. Donc, Dieu a créé Adam et Ève sans péché. C'était des gens qui allaient être droits dans la vie devant Dieu. Il n'y avait pas de péché, mais ils ont pris des détours. Puis on regarde dans nos vies aussi, Dieu nous donne une conscience, on a une éducation, j'espère pour la plupart d'entre nous, avec des parents qui nous communiquent quand même des bonnes valeurs, mais on dirait qu'on aime ça faire des détours. Puis aller se brûler les doigts sur le poing, se cogner le nez sur une porte fermée. Ça caractérise un peu les adolescents, souvent, tu sais, qui veulent, ben voyons, les vieux, ils ne comprennent pas la vie, mes parents ne comprennent pas la vie, tu sais, c'est une autre génération, mais ils essaient de faire leurs expériences. Je l'ai fait moi-même, finalement, je suis arrivé à la même conclusion. C'est pas ça qui m'a rendu heureux. Donc, l'anthropologie ou comment l'Ecclésiaste voit l'être humain, à la base, Dieu l'a créé droit. Puis, on en parlera dans Romains, mais la Bible nous dit que la loi de Dieu est écrite sur nos cœurs. C'est ce qu'on peut appeler, entre autres, la conscience. Même avec le péché, on a une conscience. Souvent, on sait si on fait quelque chose de pas bien. Il y a quelque chose qui nous parle en dedans, si on fait du mal à quelqu'un. Mais on prend des détours, parce qu'on pense que ça va nous rendre heureux. De faire telle chose, même si notre conscience, elle nous dit « fais pas ça », je vais être plus heureux si je possède telle chose. Et dans Romains 5, 12, je vais le lire, Romanos 5, 12. Romains 5, 12, c'est un peu comme si c'est la version de Paul de ce verset-là. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, Romains 5, 12, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tous les êtres humains, on prend des détours. C'est comme si Dieu nous trace une ligne, il y a quelque chose, un plan merveilleux pour nous, mais on prend des détours. Donc, il y a le premier homme, la première femme, ça c'est comme un absolu, mais si on l'applique à nos vies, on est un peu comme ça aussi. On aime ça, aller expérimenter et on prend des détours. Maintenant, quelle est la solution? Et là, on va aller plus vers la fin du livre pour vous donner de l'espoir quand même. Ben, je sais que les frères et sœurs connaissaient le livre, vous avez de l'espoir. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu
Si tu veux que la vie sur la terre, ce ne soit pas juste déception, poursuite du vent, vanité, tout est vanité, Salomon nous dit que le premier ingrédient, le premier élément que tu dois avoir dans ta vie, c'est la crainte de Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu as une autre perspective. Tu ne vis pas juste la vie selon ce qui est matériel, ce que tu vois avec tes yeux. Tu crois dans un être, premièrement, qui est invisible. Puis évidemment, il y a tout ce que le fait de craindre Dieu implique. Bon, évidemment, pour avoir la crainte de Dieu, il faut probablement reconnaître que Dieu existe. Et à notre époque, en Occident, ça a l'air un peu contre-culturel. Tu sais, de parler d'existence de Dieu, les intellectuels ne parlent pas, à part ceux qui écrivent des livres existentiels, puis ça, ils vont faire allusion à un moment donné à Dieu, mais dans notre culture actuelle, ce qui nous environne, les gens, Dieu n'existe pas, ou ce qui est à la mode chez les jeunes adultes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'agnostisme. Ils disent peut-être que Dieu existe, mais on ne peut pas le connaître. Dieu existe peut-être, mais c'est impossible de le connaître. Donc, dans le fond, c'est un peu une forme de négation. Je me casse pas la tête pour essayer de connaître Dieu puis le découvrir. Alors, premièrement, si tu veux que la vie sur la terre ne soit pas juste déception, il faut que tu craignes Dieu. Il faut que tu crois en Dieu. Dieu existe et que tu aies la crainte de Dieu. Et d'avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas de vivre dans la terreur. Dieu n'est pas un terroriste. La crainte de Dieu, c'est de reconnaître que Dieu est plus grand, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est souverain. Puis s'il s'adresse à moi puis il me donne des conseils, des directives, des instructions, je serais mieux d'en tenir compte. Parce qu'en bout de ligne, il va me demander des comptes pour comment je vais avoir vécu ma vie. Donc la crainte de Dieu, fondamentalement, c'est ça. Reconnaître que Dieu existe, puis lui porter attention. Reconnaître qu'il est là, puis de vivre ma vie sous le soleil dans la crainte de Dieu. On va aller au chapitre 3. On voit que... Chapitre 3. C'est bon? OK. Tu dis ça, j'avais dit des références avant, ouais? Tu voulais aller voir des... pas beaucoup? Non, OK. OK, je te... Ecclésiaste 3. Ecclésiastes 3, pagina 4. Ecclésiaste 3:10. On voit que dans son discours, même si on n'est pas dans le chapitre 7, il revient quand même, il présente la notion de Dieu. Ecclésiaste 3:10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Verset 15, qui ne sait? Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. 18, j'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. On pourrait continuer. Mais là, vous voyez, il y a de la théologie. Il nous parle de Dieu. Alors, il met Dieu comme dans l'équation, dans l'expérience humaine. Rapidement, qu'est-ce qu'on a vu? Dieu soumet les hommes aux occupations que lui veut. Des fois, on se pose la question, on parlait d'immigration tantôt. Pourquoi moi, je suis né au Canada, puis je ne suis pas né dans le pays le plus dépourvu du monde? C'est Dieu. Je crois que Dieu est souverain. Pourquoi, je ne sais pas, et vice-versa. Dieu fait toutes choses selon sa volonté. Quand ça ne va pas comme on veut, on questionne un peu, mais Dieu fait tout selon sa volonté. Ensuite, Dieu façonne le cœur des hommes. Dieu agit dans le cœur. On a parlé la dernière fois de la conception. Quand David dit « Tu m'as tissé dans
le ventre de ma mère. Tu étais là quand j'étais juste une petite masse informe. Mes jours étaient tous déjà devant toi. Le texte nous dit que Dieu est insaisissable pour l'homme. Et je pense que c'est un petit peu le piège des êtres humains. On essaye de comprendre Dieu. Même nous, les chrétiens, on tombe dans ce piège-là. On essaye de définir Dieu, puis on se fait une image fausse de Dieu. Quand je dis une image, je ne parle pas un dessin ou notre définition de Dieu. Puis quand Dieu ne rencontre pas cette image-là qu'on s'est fait, même comme chrétien, on est déçu ou on est comme surpris. Mais Dieu est insaisissable pour nous. Quelqu'un disait un jour, un prédicateur, il disait que Dieu est infini. La mer ne pourrait pas contenir Dieu, l'univers ne peut pas contenir Dieu. Puis il disait que le cerveau humain, bon, les gens disent, si tu veux avoir une idée de la masse de ton cerveau, c'est un peu comme ton poing. Lui, il disait, c'est comme une canette de Pepsi. Imagine une canette de Pepsi, ça contient 350 millilitres, ils ont peut-être rappelé ça encore, je ne me souviens pas. 355. Puis il dit, Dieu, c'est tous les océans et plus. Essaye de mettre tout ça dans une canette. Dieu est insaisissable, on n'arrive pas à saisir Dieu. À un moment donné, on arrive comme au bout de notre capacité de comprendre ce qui se passe, puis on n'a pas le choix de dire, Dieu, wow, t'es trop grand. Mais d'autres, on dit, je te comprends pas. La bonne réaction, c'est Dieu, t'es trop grand, t'es merveilleux. Je suis ébahi devant ton immensité. Ensuite, Dieu est la source du bonheur. C'est Dieu qui donne les bonnes choses. Dans le texte, là, c'est des idées qui reviennent. Dieu est le juge de tous les hommes. Dieu va emmener toute chair en jugement, tout être humain. Puis Dieu éprouve les hommes pour leur parler. Dieu permet qu'on ait des épreuves pour nous faire réfléchir. Je vous avais partagé, puis là, je ne me souviens pas de la référence, mais le premier dimanche dans la pandémie, là, je pense qu'on avait quand on avait eu les confinements, là, j'étais ici avec... C'était-tu fermé? Je ne me souviens pas de la prêcher. Je pense que je ne me souviens pas de la référence, je m'excuse. Ça dit au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un et l'autre. Dieu a fait le jour du bonheur, le jour du malheur. Puis quand ça ne va pas bien, comme chrétien, c'est un bon temps pour réfléchir. Ça devrait être ça pour tout le monde, mais comme chrétien, quand ça ne va pas bien, je vais réfléchir. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait les jours de bonheur, les jours de malheur. On va aller au chapitre 8. Eclesiastes 8, la página 5, 12 et 13. Ecclésiaste 8, 12 et 13. Cependant, Ecclésiaste 8, 12, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Tout à l'heure, Martial, tu parlais de Lamentation de Jérémie, puis au début, là, c'est ça, sa réflexion, un peu comme Asaph, là, hein? Il regarde la vie, puis il dit, moi, je me force de marcher avec Dieu, tu sais, puis je reçois des tuiles sur la tête, la vie est compliquée, il y a des frustrations. Puis il dit, je regarde le monde qui se fiche de Dieu, certains d'entre eux, puis ça prospère, puis la vie, ils vivent la grosse vie. Mais à un moment donné, il dit qu'il rentre dans le sanctuaire de Dieu. C'est-tu dans Jérémie, ça, où je mélange avec, je pense, avec Asaph? Jérémie, excuse, je mélange avec Asaph, psaume d'Asaph. Mais en tout cas, les deux, c'est un petit peu le même processus, c'est des passages parallèles. À un moment donné, il revient dans la crainte de Dieu, puis il réalise, dans le fond, que c'est quand même le bon chemin, parce que Dieu est dans sa vie. Alors, c'est ce que l'Ecclésiaste dit ici, dans ces mots ici. Il dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Je me souviens d'un frère qui était en affaires, il avait une petite entreprise, l'un ou deux employés, puis à un moment donné, il me disait, Hugo, je trouve ça frustrant parce que des fois, je soumissionne pour avoir un contrat. Puis moi, étant donné que je suis chrétien, je vais charger les taxes. Fait que dans mon prix, il faut que j'inclue les taxes. Mais il y a plein de mes compétiteurs qui demandent toujours aux gens, facture, pas de facture? S'il n'y a pas de facture, ils sauvent 15 %. Fait qu'il dit, moi, je manque des contrats parce que je veux être intègre, tu sais. Fait qu'il était comme un peu frustré de ça. Tu sais, puis bon, il a continué à avoir sa business. Fait que j'ai essayé de l'encourager. Tu fais quand même la bonne chose, tu as une bonne conscience devant Dieu.
Puis Dieu prend soin de lui quand même. Tu sais, il n'était peut-être pas fortuné comme il aurait voulu, mais Dieu pourvoyait. Il prenait soin de sa famille quand même. Puis tu es plus heureux dans la crainte de Dieu avec peu de choses qu'une fortune sans la crainte de Dieu. C'est ça que l'Ecclésiaste est en train de nous dire ici. Alors, le début de la solution pour que la vie sous le soleil ne soit pas que vanité, poursuite du vent, c'est-à-dire déception à répétition, premièrement, c'est la crainte de Dieu. Puis on va aller lire dans le chapitre 12. Je vais terminer avec ça. C'est la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Ecclésiaste 12. Ouais, je vais aller excusez-moi, là, avec le temps qui passe. On va aller au verset 11. Ecclésiastes 12, versiculo 11, 12, 11, mais mes amis, je ne sais pas pourquoi ça commence à 12. OK. Ecclésiastes 12, 12, 11. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences, probablement qui fait référence aux Proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, 14, je m'excuse, j'oublie les références, 14, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. 15, verset 15, écoutons la fin du discours. Il conclut comme ça. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est la conclusion. Salomon, il dit, si tu veux avoir une vie quand même qui est satisfaisante sur la terre, et ce ne sera pas les biens matériels, parce que si tu vis juste pour la poursuite des choses terrestres, tu vas être déçu. Vous vous souvenez de Jésus, on l'a chanté ce matin, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Puis l'argument de Jésus, il dit, tu sais, si tu as un trésor sur la terre, c'est toutes des choses qui ne durent pas. Il parle de rouiller puis de pourrir, là, dans le contexte, comme si notre argent est numérique, surtout dans un compte de banque, c'est juste des chiffres imprimés sur un papier, mais il dit, toutes ces choses-là vont être enlevées à un moment donné. Mais si tu investis dans le royaume de Dieu, ça va durer toujours. Donc, si tu fais les choses dans la vie présente avec une perspective éternelle, avec la foi en Dieu, la crainte de Dieu, ça va valoir la peine. Puis ici, Salomon nous dit qu'au verset 16, versiculo 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit le bien, soit le mal. En bout de ligne, on va rendre compte à Dieu. Puis j'aimerais, si vous permettez, juste reculer au verset 1 du chapitre 12, qui est intéressant. On s'adresse aux jeunes gens, puis même si on est un peu vieux, on a le cœur jeune. Jeune homme, jeune femme, ceux qui ont le cœur jeune. Il y en a qui ont le cœur jeune ici? Réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est intéressant, c'est un autre volet, je vais revenir là-dessus probablement éventuellement, mais réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Donc, l'Ecclésiaste n'est pas en train de dire que la vie, quand on la vit avec la foi puis en Dieu puis la crainte de Dieu, que c'est une vie qui est une vie un petit peu monastique, tu sais, on se prive de tout, puis on a une vie... Il dit non, il dit profite de la vie. Profite de la vie, puis évidemment, on pourrait regarder dans le passage, j'y reviendrai probablement à mon retour, mais il dit, il y a quelque chose qui est important. Verset 2, verset 1, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Profite de la vie, mais garde en tête que Dieu va te demander des comptes. Fait que dans ta jouissance de la vie, suis ses principes, garde ses commandements. On peut prendre l'exemple de la sexualité. La sexualité, c'est pour un homme et une femme mariés. Quand tu es marié,
C'est merveilleux! En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais on vit la sexualité dans le cadre que Dieu a donné. Ceux qui changent de partenaire à chaque semaine avec les applications de rencontres puis tout ça, ne sont jamais satisfaits. Il y avait un reportage il y a 2-3 ans, on avait écouté ça, Lynn puis moi, c'était l'amour à l'ère du numérique. Puis la journaliste, elle avait rencontré plein de jeunes qui sont sur les réseaux de rencontres comme ça. Puis aujourd'hui, c'est pas juste pour aller prendre un café. Quand tu as une date, c'est pas juste pour prendre un café. Il y avait une fille qui était rendue avec, elle avait un carnet de toutes ses conquêtes, elle était rendue à 100, environ 100 des aventures à chaque fois, puis elle n'était pas satisfaite. Jouis de la vie, respecte le cadre que Dieu donne, ça va être merveilleux. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps. Tu vois, le bel équilibre. Bannis le chagrin de ton cœur, mais éloigne le mal de ton corps. Jouis de la vie, mais en suivant les paramètres que Dieu t'a donnés. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent. Puis là, il commence à parler de la vieillesse. Alors, je te pose la question, je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Je connais plusieurs d'entre vous, puis je ne connais pas le cœur de personne. Est-ce que tu es déçu par la vie? Est-ce que la vie actuelle te déçoit? Il y en a qui te disent non. Dans les nouvelles ou. Ouais, OK. Ouais. Mais tu vois, tu as dit, si tu t'attaches, puis tu regardes ce que Dieu fait, quand tu mets Dieu dans l'équation, la vie a un beau sens. André? OK. OK. Le monde, tu parles? Ou? Oui. Ouais. Mais si tu n'avais pas le Seigneur, tu penses que tu serais plus déprimé encore? Tu serais un terroriste. Il l'a dit, là, c'est pas moi. OK? Non, mais tu comprends? Tu serais tellement frustré et en colère contre tout le mal que toi-même, tu ferais peut-être du mal. Fait que ta foi en Dieu. Puis moi, je connais André qui fait le clown en avant, puis qui fait des blagues, qui niaise René. Je trouve que tu as l'air heureux souvent quand même. Même si. OK. Même s'il y a des tristesses, c'est sûr, on regarde le mal. Tu sais, on regarde des gens proches de nous qui se font du mal, ils ne suivent pas le Seigneur. Ça nous fait de la peine. Mais on n'est pas comme ça tout le temps, toute la semaine. À un moment donné, on regarde au Seigneur, on a la joie, puis on peut parler du Seigneur. Oui, c'est ça. Mais ça, dans le fond, c'est la vie sous le soleil. Ce qui nous attriste, c'est la vie sous le soleil qui est décevante. Puis là, quand on tilte un peu vers le haut, hop, on retrouve de l'espoir. Dernier partage, Julien, après ça, on prie. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont tristes, qui n'ont pas, comme hier, on est allé souper avec un ami chrétien. Et ces gens-là qui ont perdu justement cette vision de Dieu, des actions que Dieu fait à tous les jours, c'est des gens qui sont déprimés, qui ne croient plus à la vie, qui n'ont plus d'avancement. Et puis hier, quand j'ai parlé des autres ici, l'Église, ça allait comme. Ça leur donne un peu d'espoir. Ça leur donnait un peu d'espoir, puis on va faire des démarches pour se rapprocher du Seigneur. Amen. Mais tu vois que les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils n'ont rien. Non. Je veux dire, s'ils sont dans une période où ils font des choses qu'ils trouvent satisfaisantes, ils ont l'air heureux. Mais ça a toujours une fin, ça. OK, je vous invite à vous lever, on prie. OK, on prie. Seigneur, on veut venir devant toi ce matin, puis on veut reconnaître que c'est toi qui nous combles. C'est la vie vécue avec toi, dans tes voies, qui nous satisfait. Si on n'a pas cette perspective et qu'on cherche dans la vie actuelle un bonheur satisfaisant, on va toujours être déçu. On va se faire du mal, on va faire du mal aux autres autour de nous. Certains d'entre nous ont même fait le grand saut un jour de quitter un pays où c'était difficile pour venir vivre ici. Puis je pense que tous ceux qui ont fait ça, qui sont tes enfants, peuvent dire que même l'abondance de l'Amérique du Nord peut être décevante.
si on ne marche pas avec Dieu, puis c'est pour ça qu'ils sont à l'Église aujourd'hui, parce qu'ils savent que c'est la crainte de Dieu, la foi en Dieu, la relation avec Dieu qui compte vraiment l'âme. Seigneur, il y a sûrement une ou deux personnes ici ce matin qui est dans cette démarche, peut-être ces constats de déception de la vie actuelle. Peut-être que la personne a même fait toutes les bonnes choses, tous les conseils qu'on lui a donnés, puis finalement, déception au bout de la ligne. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin d'être réconcilié avec toi, d'avoir foi en toi, de t'écouter, de suivre tes commandements, tes bonnes directives. Oui, de livrer notre cœur à la joie, mais d'éloigner notre corps du mal. Seigneur, je te prie de m'aider à implanter de plus en plus profondément cette vérité en moi. Je me surprends encore des fois à chercher mon bonheur dans les choses de la terre. Je suis déçu. En bout de ligne, je suis déçu. Alors, je t'invite ce matin à faire ce pas vers Dieu, vers Jésus-Christ. Si pour toi la vie est... Tu fais ce constat-là comme l'Ecclésiaste, fais un pas vers Jésus. Et pour ceux qui ont déjà fait ce pas, bien, que nos yeux soient toujours sur Jésus. On te prie, Père, au nom de ton Fils bien-aimé. Amen.